Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question numéro 3 du CE1D de l'année 2014. Dans cette question, on a un réseau trophique, comme vous le voyez, réseau trophique dans nos campagnes. On va nous poser un certain nombre de questions sur ce réseau trophique. La première question étant de compléter la légende de ce schéma. Donc ici, on voit qu'il y a une légende qui est vide. On nous demande en fait ce que la flèche signifie. Comme dans tous les réseaux trophiques ou dans les chaînes alimentaires, la flèche signifie toujours « est mangé par ». La deuxième question est indiquer le nom d'un producteur présent sur le schéma. Alors ici, on va faire un petit rappel de qu'est-ce qu'un producteur. Donc un producteur, c'est toujours le premier maillon d'une chaîne alimentaire et c'est toujours un végétal. Donc premier maillon d'une chaîne alimentaire est toujours un végétal. Donc ici, on a ou le noisetier ou le pissenlit. Alors attention, ici on nous dit bien indique le nom d'un producteur. Donc ici on nous demande un seul. Donc forcément il faut choisir ou noisetier ou pissenlit. Nous passons à la question suivante. Indique le nom d'un consommateur présent sur le schéma. Alors ici, quand on nous parle de consommateur, on ne précise pas quel consommateur. Donc ça peut être soit un consommateur primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, etc. Donc ici, pour répondre à cette question, en fait, on peut choisir n'importe quel consommateur. Dans le schéma, ce sont tous des consommateurs, sauf les premiers maillons qui, eux, sont des producteurs. Donc, à part le noisetier et le pissenlit, on peut mettre n'importe quel autre être vivant. Voici la question suivante. Citez un prédateur qui, sur le schéma, n'est pas une proie. Donc, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'un prédateur. Un prédateur, c'est un être vivant qui va chasser pour manger et qui n'est pas une proie, qui donc lui-même ne va pas se faire manger par un autre être vivant. Alors ici, on a le choix entre la couleuvre, puisque la couleuvre va manger le mulot, mais elle-même ne sera pas mangée par un autre prédateur. Nous avons aussi le chat qui, dans notre schéma, mange le mulot ou le merle et qui, lui, n'est pas mangé par un autre prédateur. Ou nous avons aussi la chouette effraie qui, elle, mange le mulot et elle-même n'est pas mangée par un autre être vivant. Donc attention, ici, on nous demande bien un prédateur. Donc on choisit la couleuvre, le chat ou la chouette effraie. Voici la question suivante. Écrire à partir de ce schéma une chaîne alimentaire à 4 maillons. Alors ici, je donne 2 exemples de réponses. Il y en a bien entendu plus que cela, mais ici, je me limite à 2 exemples. Le premier exemple, c'est que le pissenlit est mangé par l'escargot, qui est mangé par le merle et qui est mangé par le chat. Alors, il faut bien faire attention au fait que dans une chaîne alimentaire, le premier maillon doit être le producteur. Autrement dit, ça doit être un végétal. Donc ici, on commence bien par un végétal. Donc le pissenlit qui est mangé par l'escargot, etc. Donc ça, il faut vraiment faire attention parce que si on ne met pas de végétal, de producteur dans le premier maillon, la réponse est d'emblée pas juste. Très bien, exemple numéro 2. Ici, on commence par le noisetier qui est un producteur. Donc le noisetier est mangé par la chenille du papillon. La chenille du papillon est mangée par le merle et le merle est mangé par le chat. Et voici donc la dernière question. Justifier l'expression réseau trophique du titre. Alors, comment faire pour justifier ici cette expression-ci? Il faut tout d'abord savoir qu'est-ce qu'un réseau trophique. Alors, un réseau trophique est un ensemble de chaînes alimentaires dont au moins un maillon est en commun. Donc ici, comment est-ce qu'on le justifie? On note qu'il y a plusieurs chaînes alimentaires avec un maillon en commun. On pourrait donner un exemple. Ici, dans le schéma, nous voyons que le noisetier est mangé par le mulot, qui est mangé par la chouette effraie. Et nous voyons aussi que le pissenlit est mangé par le mulot, et puis ce mulot est mangé par la chouette effraie. Donc ici, nous avons 2 chaînes alimentaires différentes, mais avec le mulot qui est commun à ces 2 chaînes alimentaires. Donc le mulot, c'est le maillon commun entre ces 2 chaînes, et donc cela nous suffit pour justifier le fait que l'expression est réseau trophique dans nos campagnes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.